Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au comte de Warwick, le faiseur de rois, noble anglais, commandant militaire dans la guerre des Deux Roses, politicien influent qui par sa furtivité, sa ruse et son audace contrôle virtuellement le royaume d'Angleterre par l'intermédiaire de la personne du roi pendant de nombreuses années jusqu'à sa mort lors de la bataille de Barnet. Voulant en savoir plus sur le comte de Warwick? Venez avec moi. La famille Neville, une ancienne famille de Durham, a pris de l'importance dans les guerres du XIVe siècle de l'Angleterre contre les Écossais. En 1397, le roi Richard II accorde à Ralph Neville le titre de comte de Westmoreland. Richard, fils de ce dernier, père du futur comte de Warwick, était un fils cadet d'un second mariage et n'était pas héritier du comté. Il reçut cependant un règlement favorable et devint par droit de sa femme comte de Salisbury. Elle est la fille et héritière de Thomas Montagu, quatrième comte de Salisbury. Le futur comte de Warwick vient au monde le 22 novembre 1428. On sait peu de choses de son enfance. À l'âge de 8 ans, en 1436, Richard de Neville épouse Lady Anne Beauchamp, fille de Richard de Bonchamp, 13e comte de Warwick. Cela le rend héritier non seulement du comté de Salisbury, mais aussi d'une partie de l'héritage des Montague, Beauchamp et des Pensiers. Les circonstances allaient cependant augmenter encore sa fortune. Le fils de Bonchamp, qui avait épousé la sœur de Richard de Neville, meurt en 1446. Une longue bataille sur une partie de l'héritage s'ensuit, en particulier avec Edmond Beaufort, duc de Somerset, qui avait épousé une fille du premier mariage de Richard Bonchamp. Le différend portait sur la terre et non sur le titre de comte de Warwick, car les demi-sœurs d'Henri étaient exclues de la succession. En 1446, Richard de Neville était devenu chevalier, probablement lors du couronnement de Marguerite d'Anjou. Le comte de Warwick est visible dans les états de service du roi Henri VI en 1449, qui mentionne ses services dans une concession. Il a effectué son service militaire dans le Nord avec son père et a peut-être pris part à la guerre contre l'Écosse en 1448-1449. Lorsque Richard, duc d'York, se soulève sans succès contre le roi en 1452, le comte de Warwick, son père, se rallie aux côtés du roi Henri VI. En juin 1453, le duc de Somerset obtient la garde de la seigneurie de Glamorgan. Une partie de l'héritage de deux Pensiers détenu par Warwick est un conflit ouvert qui éclate entre les deux hommes. Puis à l'été 1453, le roi Henri VI tombe malade. Le duc de Somerset, favori du roi et de la reine Marguerite d'Anjou, avait pratiquement le contrôle total du gouvernement. Cela désavantage Warwick dans son différend avec Somerset et le pousse à collaborer avec Richard Plantagenet, duc d'York. Le climat politique, influencé par la défaite militaire en France, commence alors à se retourner contre Somerset. Le 27 mars 1454, un groupe de conseillers royaux nomme le duc d'York protecteur du royaume avec le soutien de Richard Neville, comte de Warwick, mais aussi de Richard Neville, comte de Somerset, père de Warwick. Le duc de Salisbury, qui s'était impliqué plus profondément dans les conflits avec la maison de Percy dans le nord de l'Angleterre, raison pour laquelle il ne peut intervenir. Au début de 1455, le roi, remis de sa maladie, peut revenir au pouvoir, du moins nominalement, car le comte de Somerset exerce la réalité du pouvoir. Son fils, le comte de Warwick, retourne dans ses domaines, tout comme le duc d'York et celui de Salisbury. Les trois nobles commencent à lever des troupes. Marchant vers Londres, il rencontre le roi à Saint-Alban, où les deux forces s'affrontent. La bataille a été bref, mais c'était le premier exemple d'hostilité armée entre les forces des maisons d'York et de Lancaster, dans le conflit connu sous le nom de guerre des Deux Roses. Elle était également importante, car elle a abouti à la capture du roi et à la mort du duc de Somerset. Au Parlement de février 1456, le roi Henri VI, désormais sous l'influence de la reine Marguerite d'Anjou, reprend le gouvernement personnel du royaume d'Angleterre. À cette époque, le comte de Warwick avait repris le rôle de Salisbury en tant que principal allié de Richard Plantagenet, apparaissant devant le Parlement pour protéger le duc d'York des représailles. Ce conflit a également été une période charnière dans la carrière de Warwick, car il a été résolu par sa nomination au poste de connétable de Calais.
Le poste devait lui fournir une base de pouvoir vitale dans les années du conflit suivant. La ville continentale de Calais, conquise à la France en 1347, n'était pas seulement d'une importance stratégique, elle abritait également la plus grande armée permanente d'Angleterre. Il y eut quelques différends initiaux avec les garnisons, avec le monopole royal de la laine au sujet des arriérés, mais en juillet, Warwick prend finalement son poste. Après les événements récents, la reine Marguerite d'Anjou considérait toujours le comte de Warwick comme une menace pour le trône et lui coupe les vivres. En août 1457, cependant, une attaque française sur le port de mer anglais de Sandwich a fait craindre une invasion française à grande échelle. Warwick fut à nouveau financé pour protéger la garnison et patrouiller le long de la côte anglaise. Au mépris de l'autorité royale, Warwick mène ensuite des actes de piraterie très réussis contre la flotte castillane en mai 1458 et contre la flotte hanséatique quelques semaines plus tard. Il a également utilisé son temps sur le continent pour établir des relations avec Charles VII, roi de France, et Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Développant une solide réputation militaire avec de bonnes relations diplomatiques internationales, il a ensuite amené une partie de sa garnison en Angleterre, où il a retrouvé son père, le duc d'York, à l'automne 1459, réunissant ainsi 3 nobles très puissants. En septembre 1459, Warwick passe en Angleterre et se dirige vers le nord jusqu'à Ludlow pour rencontrer York et Salisbury. Ce dernier est sorti de sa victoire sur les Lancastriens à la bataille de Blore Height, à proximité de Ludford Bridge. Leurs forces furent dispersées par l'armée du roi en partie à cause de la défection du contingent de Warwick à Calais sous le commandement d'Andrew Trollope. Il s'est avéré que la majorité des soldats étaient encore réticents à lever les armes contre leur roi. Forcé de fuir le pays, le duc d'York partit pour Dublin en Irlande avec son deuxième fils Edmond, comte de Rutland, tandis que Warwick et Salisbury naviguent vers Calais, accompagnés du fils du duc, Édouard, comte de Marche, futur roi Édouard IV. Henry Beaufort, duc de Somerset, est nommé pour remplacer Warwick en tant que capitaine de Calais, mais les Yorkistes parviennent à conserver la garnison. En mars 1460, Warwick se rend en Irlande pour planifier la voie à suivre avec le duc d'York, puis retourne à Calais. Le 26 juin, il débarque à Sandwich avec Salisbury et le comte de Marche, et de là les 3 comtes chevauchent vers le nord jusqu'à Londres. Salisbury assiège la tour de Londres, tandis que Warwick emmène Marche avec lui à la poursuite du roi. À Northampton, le 10 juillet, le roi Henri VI est fait prisonnier, tandis que Humphrey Stamford, duc de Buckingham, et d'autres sont tués au combat. En septembre, le duc d'York arrive d'Irlande, se présente devant le Parlement où il s'approche du trône et met la main dessus. L'acte signifiant une usurpation laisse l'Assemblée sous le choc. Il n'est pas clair de savoir si Warwick avait connaissance des plans de York, mais que l'on suppose que cela avait été convenu entre les deux en Irlande en mars précédent, mais sans aucune preuve. Cependant, il est vite devenu clair que ce changement de régime était inacceptable pour le Parlement. Un compromis a été conclu. L'acte du 25 octobre 1460 stipule que si Henri VI est autorisé à rester sur le trône pour le reste de sa vie, son fils Édouard, prince de Galles, doit être déshérité. Au lieu de cela, le duc d'York succéderait au roi et agirait en tant que protecteur. Cette solution n'était idéale pour aucune des parties et de nouveaux conflits étaient inévitables. Le 30 décembre, à la bataille de Wakefield, Richard Plantagenet, duc d'York, est tué, ainsi que le deuxième fils du duc d'York, Edmond, comte de Rutland, et le frère cadet de Warwick, Thomas. Salisbury a été exécuté un jour plus tard. Le comte de Warwick marche vers le nord pour affronter l'ennemi, mais fut vaincu et forcé de fuir lors de la deuxième bataille de Saint-Alban. Il s'associe ensuite au prince Édouard d'York, le nouveau prétendant yorkiste à la couronne d'Angleterre, qui venait de remporter une victoire importante à la bataille de Mortimer. Alors que la reine Marguerite d'Anjou hésite, Warwick et Édouard se pressent pour rejoindre Londres. Les citoyens de la capitale effrayés rejoignent la maison d'Ork.
Le 4 mars, le prince est proclamé roi sous le nom d'Édouard IV par une assemblée qui se réunit rapidement. Le nouveau roi se dirige alors vers le nord pour consolider son titre et rencontre les forces lancastriennes à Taunton, dans le Yorkshire. Warwick avait subi une blessure à la jambe la veille et n'a joué qu'un rôle mineur dans la bataille qui a suivi. La bataille exceptionnellement sanglante se solde par une victoire totale des forces yorkistes et la mort de nombreux hommes importants du camp adverse, tels que Henry Percy, comte de Northumberland, et Henry Tropload. La reine Marguerite d'Anjou réussit à s'échapper en Écosse avec Henri VI et le prince Édouard. Édouard IV retourne à Londres pour son couronnement, tandis que le comte de Warwick reste pour pacifier le Nord. La position de Warwick après l'ascension au trône d'Édouard IV était plus forte que jamais. Il avait maintenant succédé au bien de son père, y compris son vaste réseau de serviteurs, et en 1462, il hérite également des terres de sa mère et du titre de duc de Salisbury. Au total, il avait un revenu annuel de ses terres de plus de 7000 livres, bien plus que tout autre homme du royaume d'Angleterre. Édouard IV confirme la position de Warwick en tant que capitaine de Calais et le nomme grand amiral d'Angleterre et intendant du duché de Lancaster, ainsi que plusieurs autres fonctions. Ses frères en bénéficient. John Neville, Lord Montaigu, fut nommé gardien de la marche de l'Est en 1463. L'année suivante, il fut créé comte de Northumberland. George Neville, évêque d'Exeter, fut confirmé dans son poste de chancelier par le roi Édouard IV et en 1465 promu à l'archevêché d'York. À la fin de 1461, les soulèvements dans le nord avaient été réprimés. À l'été 1462, Warwick négocie une trêve avec l'Écosse. En octobre de la même année, Marguerite d'Anjou envahit l'Angleterre avec des troupes venues de France et réussit à prendre les châteaux d'Alnwick et de Buddenburg. Warwick doit organiser la reprise des châteaux, ce qui fut accompli en janvier 1463. Les chefs de la rébellion, dont Ralph Percy, furent graciés et laissés en charge des châteaux repris. À ce stade, Warwick se sent suffisamment en sécurité pour voyager vers le sud. En mars, il assiste au Parlement à Westminster. Ce même printemps, le Nord se révolte une fois de plus lorsque Ralph Percy assiège le château de Norham. Warwick retourne dans le Nord et sauve Norham en juillet. Mais les Lancastriens restent en possession de Northumberland et le gouvernement décide d'adopter une approche diplomatique. Des trêves séparées furent négociées avec l'Écosse et la France à la fin de 1463, ce qui permet à Warwick de reprendre les châteaux de Northumbrie, détenus par les rebelles lancastriens au printemps 1464. Cette fois, aucune clémence n'a été accordée. Une trentaine de chefs rebelles ont été exécutés. Lors des négociations avec les Français, Warwick laisse entendre que le roi Édouard IV était intéressé par un mariage avec la couronne de France. La future épouse étant la belle-sœur du roi Louis XI, fille du duc de Savoie. Ce mariage n'a cependant pas eu lieu, car en septembre 1464, Édouard IV a révélé qu'il était déjà marié à Elizabeth Woodville. Le mariage offense beaucoup le comte de Warwick, non seulement en raison du fait que ses plans avaient été sabotés, mais aussi en raison du secret avec lequel le roi avait agi. Le mariage contracté le 1er mai de la même année n'a pas été rendu public avant que Warwick n'insiste sur la question lors d'une réunion du conseil, et pendant ce temps, Warwick avait inconsciemment trompé les Français en leur faisant croire que le roi était sérieux au sujet de la demande en mariage. Pour Édouard IV, l'objectif est de faire de la famille Woodville une puissance indépendante de l'influence de Warwick afin de contrer ce dernier. Le mariage d'Édouard IV et d'Elizabeth Woodville fait perdre au comte de Warwick son pouvoir et son influence. Il accuse Elizabeth Woodville, sa mère Jacquette de Luxembourg, de sorcellerie pour tenter de restaurer le pouvoir qu'il avait perdu. Cela ne suffisait pas à provoquer une brouille complète entre les deux hommes, bien qu'à partir de ce moment, Warwick se tient de plus en plus à l'écart de la cour. La promotion du frère de Warwick au rang d'archevêque d'York montre que le comte était toujours en faveur auprès du roi.
En juillet 1465, lorsque Henri VI fut une nouvelle fois capturé, c'est Warwick qui escorte le roi déchu jusqu'à sa captivité à la Tour de Londres. Puis au printemps 1466, Warwick fut envoyé sur le continent pour mener des négociations avec les Français et les Bourguignons. Les négociations se sont concentrées sur une demande en mariage impliquant la sœur d'Édouard IV. Warwick en vint de plus en plus à favoriser les relations diplomatiques françaises. Pendant ce temps, le beau-père du roi, Richard Woodville, comte de Rivers, qui avait été créé trésorier, était en faveur d'une alliance bourguignonne. Cela a mis en place un conflit interne qui n'a pas été atténué par le fait qu'Édouard IV avait signé un traité secret avec le duché de Bourgogne, tandis que Warwick était contraint de mener des négociations fictives avec le royaume de France. Plus tard, Georges Neuville fut démis de ses fonctions de chancelier, tandis que le roi refuse d'envisager un mariage entre la fille aînée de Warwick et Georges, duc de Clarence. Il est devenu de plus en plus clair que la domination dominante de Warwick à la cour avait été reprise par Rivers. À l'automne 1467, des rumeurs circulent selon lesquelles Warwick était désormais favorable à la cause lancastrienne. Mais même s'il refuse de venir à la cour pour répondre aux accusations, le roi accepte sa dénégation par écrit. En juillet 1468, il est révélé que l'adjoint de Warwick à Calais, John Lord Wenlock, est impliqué dans une conspiration lancastrienne. Au début de 1469, un autre complot lancastrien est découvert, impliquant John de Vere, comte d'Oxford. Le comte de Warwick a alors orchestré une rébellion dans le Yorkshire pendant son absence, consistant à gagner le frère cadet du roi Édouard IV, Georges Plantagenet, peut-être avec la persistance de l'installer sur le trône. Georges Plantagenet, âgé de 19 ans, avait montré qu'il partageait beaucoup des capacités de son frère aîné, mais qu'il était aussi jaloux et très ambitieux. En juillet 1469, les deux naviguent jusqu'à Calais, où Georges Plantagenet épouse la fille de Warwick. De là, il retourne en Angleterre, où il rassemble les hommes du Kent pour rejoindre la rébellion dans le nord. Pendant ce temps, les forces du roi furent vaincues à la bataille d'Edcote, où William Harper, comte de Pembroke, fut tué. L'autre commandant, Humphrey Stanford, comte de Devon, fut lynché par une foule. Plus tard, le comte de Rivers et son fils, John Woodville, ont également été capturés et assassinés. Son armée était maintenant vaincue. Le roi Édouard IV fut arrêté et emprisonné par Warwick. À long terme, cependant, il s'avère impossible de régner sans le roi. Et le désordre force Warwick à libérer le roi en septembre 1469. Un piège fut tendu au roi lorsque des troupes dans le Lincolnshire le conduit en direction du nord, où il fut confronté aux hommes de Warwick. Cependant, le roi découvre le complot lorsque Lord Welles donne le plan en mars 1470, trahissant au passage Warwick, qui abandonne bientôt et s'enfuit une fois de plus. Privé d'accès à Calais, il se réfugie auprès du roi Louis XI, qui organise une réconciliation entre Warwick et Marguerite d'Anjou dans le cadre de l'accord. Marguerite d'Anjou et le fils d'Henri VI, Édouard, prince de Galles, épouseraient la fille de Warwick. L'objectif de l'alliance était de rétablir Henri VI sur le trône. Une fois de plus, Warwick organise un soulèvement dans le nord et débarque dans le sud de l'Angleterre avec le duc de Clarence le 13 septembre 1470. Parmi de nombreuses personnes aux côtés de Warwick, on retrouve son frère Montagu, qui n'avait pas pris part à la dernière rébellion, mais qui fut déçu lorsque sa loyauté envers le roi n'avait pas été récompensée. Cette fois, le piège tendu au roi fonctionne. Alors qu'Édouard IV se précipite vers le sud, les forces de Montagu approchent du nord et le roi se retrouve encerclé. Le 2 octobre, il s'enfuit en Flandre. Le roi Henri VI était maintenant restauré. Warwick agissait comme le véritable souverain en sa qualité de lieutenant général du royaume d'Angleterre. Lors d'un parlement en novembre, Clarence reçut le duché d'York. À ce stade, les affaires internationales sont intervenues. Louis XI déclare la guerre au duché de Bourgogne. Charles le Téméraire répond en accordant un corps expéditionnaire à Édouard IV afin de récupérer le trône d'Angleterre.
Le 14 mars 1471, le roi exilé débarque dans le Yorkshire avec l'assentiment du comte de Northumberland. Warwick attend toujours que la reine Marguerite d'Anjou et son fils Édouard, qui était censé apporter des renforts de France, mais qui était retenu sur le continent par le mauvais temps. À ce stade, Édouard IV reçut le soutien de son frère, le duc de Clarence. Avec cette trahison qui affaiblit considérablement Warwick, il se lance néanmoins à la poursuite d'Édouard IV. Le 14 avril 1471, les deux armées se rencontrent à Barnet. Le brouillard, la mauvaise visibilité sur le terrain ont conduit à la confusion, et l'armée lancastrienne a fini par attaquer ses propres hommes. Face à cette défaite, Warwick tente de s'échapper du champ de bataille, mais fut jeté à terre et tué. Comme on l'a vu, Richard Neville, comte de Warwick, est entré au Conseil royal en 1453. Il prend les armes en 1455, ainsi que son père en faveur de Richard d'York, et contribue à la nouvelle victoire de celui-ci à Saint-Alban. Quand une nouvelle guerre civile éclate en 1459, il combat de nouveau pour les Yorkistes. En juillet 1460, victorieux à Northampton, il capture le roi Henri VI en personne. Mais après la défaite de Richard d'York et de son père qui sont tués, il est lui-même battu à Saint-Alban en février 1461 et son prisonnier est libéré. Warwick entraîne néanmoins Édouard d'York à Londres où il le fait couronner sous le nom d'Édouard IV. Puis après, il remporte avec le nouveau roi la victoire décisive de Taunton. Puis le comte veut terminer honorablement la guerre avec la France par le mariage du roi avec une princesse française. Mais Édouard IV épouse secrètement Élisabeth Woodville en 1464. Ce mariage a comme principale conséquence l'adoption par le roi d'une politique bourguignonne opposée à celle de Warwick. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.